Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et de votre confiance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire sur Patchis TV en ce 25 avril 2026. Je suis Timmy Jean-Pierre et j'aurai le plaisir de vous présenter les informations marquantes de la semaine. Voici les principaux titres que nous allons développer. À Kigali, les religieux, salués pour leur rôle en éducation, santé et solidarité depuis 50 ans, sont appelés à renforcer leur mission et à transmettre leur engagement aux jeunes générations. À Kigali, toujours dans l'archidiocèse de Kigali, dans la paroisse Saint-Michel, une messe a rendu hommage au pape François un an après sa mort. Les fidèles de l'Église saluent son héritage d'amour, de fraternité et de paix et son impact durable au Rwanda. Dans le district de Kamonyi, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 appellent les jeunes à rejeter les divisions et les manipulations, à s'engager pour le développement et à préserver l'unité et la mémoire nationale. Dans le secteur Nhanga, district de Rusizi, les autorités rappellent la cruauté du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et appellent les jeunes à en tirer des leçons et saluent le rôle des églises dans la réconciliation et l'unité des Rwandais. 54 Rwandais fuyant l'insécurité en RDC ont été accueillis dans le district de Rusizi, hébergés temporairement à Nyarushishi. Ils saluent l'accueil reçu et appellent leurs compatriotes à rentrer au pays, et un pays sûr et stable. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, a achevé le 23 avril 2026 sa première tournée africaine de 11 jours promouvant une paix désarmée de l'Algérie à la Guinée équatoriale. Son éminence cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, dresse un bilan du premier voyage africain du pape Léon XIV qui a visité l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Maintenant, nous À l'occasion des 50 ans de l'archidiocèse de Kigali, les autorités ecclésiastiques saluent la contribution majeure des congrégations religieuses dans l'annonce de l'Évangile, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accompagnement des personnes vulnérables. Elles considèrent toutefois ce jubilé comme une opportunité de redynamiser leur engagement missionnaire et de consolider les acquis. Frère Jean Chrysostome Rurangirwa, membre de la congrégation des frères de Saint-Gabriel fondée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ainsi que le père Ildefonse Bizimungu de la Société des Palotins en mission à Kabuga, souligne les progrès accomplis grâce à l'implication des instituts de vie consacrés. De son côté, l'archidiocèse de Kigali met en avant le rôle déterminant de ces congrégations dans les œuvres d'évangélisation et les actions sociales qui accompagnent la mission pastorale. Monseigneur Casimir Mukiza, vicaire général de l'archidiocèse de Kigali, rappelle que ces religieux sont avant tout appelés à annoncer la bonne nouvelle. Depuis la création de l'archidiocèse en 1978-16, le nombre des consacrés n'a cessé de croître. On compte aujourd'hui plus de 780 religieuses, 65 prêtres issus des congrégations religieuses, 74 frères et 166 prêtres diocésains, contre seulement 22 prêtres à l'origine. Ces effectifs ont également été renforcés par des missionnaires étrangers, notamment les prêtres fidei donum engagés dans les paroisses locales. Face aux défis actuels, les responsables ecclésiastiques encouragent les congrégations à transmettre leur charisme aux jeunes générations afin d'assurer la continuité et la vitalité de leur mission. Nous allons suivre l'interview du père Ildefonse Bizimungu, membre de la Société de l'apostolat catholique, plus connu sous le nom des Palotins. Nous sommes dans les préparatifs du jubilé
et de 50 ans de la création, de la fondation de notre archidiocèse de Kigali. Et nous nous réjouissons des fruits et de cette présence de l'archidiocèse de Kigali. Et au niveau des ouvriers apostoliques, la contribution des ouvriers apostoliques dans le développement pastoral de l'archidiocèse de Kigali est visible. À travers les activités pastorales et apostoliques exercées par certaines congrégations masculines, des congrégations masculines, des prêtres qui s'occupent des paroisses. Et nous nous réjouissons aussi des autres œuvres en charge des congrégations religieuses, même des congrégations féminines aussi, comme des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, et des centres de formation, des centres d'accueil. Ce sont des œuvres qui, dans l'ensemble, ils construisent l'Église et font aussi font écho de la présence de l'Église dans cette région du Rwanda, spécialement dans Kigali. L'Église catholique au Rwanda affirme garder un souvenir profond du pape François un an après son décès, mettant en avant son héritage d'amour et de fraternité fondé sur l'Évangile. Ces propos ont été exprimés ce mardi lors d'une messe célébrée par son éminence le cardinal Antoine Kambanda, archevêque de Kigali à la cathédrale Saint-Michel. Au cours de cette célébration eucharistique, les fidèles ont rappelé les valeurs qui ont marqué le pontificat du pape François, notamment son engagement en faveur de la paix, du dialogue et de la réconciliation à travers le monde, y compris dans les régions touchées par les conflits. Plusieurs chrétiens présents, dont Kaïgamba Charles et Kwizera Françoise, ont témoigné de l'inspiration qu'ils continuent de tirer de ces enseignements. De son côté, l'Église catholique au Rwanda souligne l'importance de l'héritage laissé par le souverain pontife, particulièrement en matière d'amour, de fraternité et d'unité. Le cardinal Antoine Kambanda a insisté sur la nécessité de faire vivre ces valeurs dans la société rwandaise. Durant plus de 12 années à la tête de l'Église catholique, le pape François a fortement marqué l'Église au Rwanda. Sur les 9 évêques que compte le pays, 7 ont été nommés par lui, dont le plus récent est Monseigneur Jean Bosco Ntagungira, nommé évêque de Butare le 12 août 2024. Il est également à l'origine de la nomination du premier cardinal rwandais le 28 novembre 2020. Le Saint-Père, le pape François, est décédé après avoir accueilli 2 ans auparavant les évêques catholiques du Rwanda à Rome dans le cadre de leur visite ad limina. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur de Kayumbu, anciennement commune Rutobwe, district de Kamoni, appellent les jeunes à se méfier des manipulations visant à semer la division, notamment sur les réseaux sociaux, et à s'engager plutôt dans les actions de développement. Ils se sont exprimés lors de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, marqué par une marche du souvenir suivie du dépôt de gerbes de fleurs sur un site où les victimes avaient été jetées dans une fosse commune. De son côté, le maire du district de Kamoni, Dr Nahai Silver, a exhorté les jeunes à prendre part aux activités de commémoration, soulignant que la mémoire du génocide constitue un socle pour bâtir un avenir fondé sur l'unité et le progrès. Par ailleurs, les rescapés demandent à toute personne disposant d'informations sur les lieux où reposent encore les victimes et de leur communiquer afin de permettre leur inhumation digne et censée, le renforcement de l'unité et de la réconciliation nationale. Dans le secteur de Nganga, dans le district de Rusizi, se distingue tristement dans l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les témoignages rapportent que les victimes étaient souvent contraintes d'avouer, dépouiller de leurs biens, puis exécutées, illustrant
l'extrême brutalité des massacres. Au mémorial d'Onghangha reposent les corps de 537 victimes, dont la majorité avaient trouvé refuge dans des lieux supposés sûrs, notamment l'ancienne commune de Kamembe et la paroisse catholique de Kanghanga. Malgré cet espoir de protection, ils ont été tués sous le regard impuissant des autorités de l'époque. L'exécutif du secteur d'Onghangha, Gervais Nivoguruzwa, souligne que ces crimes témoignent d'une cruauté orchestrée par une mauvaise gouvernance ayant propagé la haine au sein de la population. Il ajoute que bien que la zone soit proche du lac Kivu, aucune fuite vers la RDC n'était possible. Les assaillants empêchant toute échappatoire et allant jusqu'à déshabiller leurs victimes avant de les tuer. De son côté, l'organisation Iwuka dans le district de Rusizi appelle les jeunes générations à tirer des leçons de cette histoire tragique. Elle met en avant l'importance du pardon et de l'engagement dans la construction de l'unité nationale, conformément à la politique de réconciliation du pays. Le maire du district de Rusizi, Fanuel Sinda Iheba, rappelle que le génocide a été rendu possible par une idéologie de division et une mauvaise gouvernance. Il invite les Rwandais à rester vigilants face à toute forme de discours haineux. Il salue également le rôle essentiel joué par les confessions religieuses dans la reconstruction du tissu social et la promotion de la résilience. Les autorités encouragent par ailleurs les personnes ayant purgé leur peine pour des crimes liés au génocide à fournir les informations sur les lieux où les corps des victimes ont été abandonnés afin de leur offrir une sépulture digne et de renforcer davantage l'unité et la cohésion nationale. 54 ressortissants rwandais en provenance de la République démocratique du Congo ont été accueillis au Rwanda, au poste frontalier de Rusizi 1, dans le district de Rusizi. Ils seront hébergés temporairement au camp de Nyarushishi avant leur réintégration dans les familles. Parmi ces rapatriés figurent 43 enfants et 11 adultes. Tous affirment avoir fui l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, marquée notamment par des violences et des spoliations de biens. Après avoir recueilli des informations rassurantes sur la situation au Rwanda, ils ont décidé de regagner leur pays d'origine. Plusieurs femmes interrogées indiquent avoir été convaincues par les témoignages faisant état de la stabilité et de la sécurité au Rwanda. Elles lancent un appel à leurs compatriotes encore cachés dans les forêts congolaises à rentrer, assurant que les conditions de vie sont désormais favorables. Le maire du district de Rusizi, Fanuel Sinda Iheba, a salué leur retour et les a encouragés à participer activement au développement du pays et au renforcement de l'unité nationale. Il les a également invités à sensibiliser ceux qui sont encore à l'étranger à regagner le Rwanda, soulignant que la paix y est garantie. Les autorités locales précisent être prêtes à accueillir d'autres rapatriés et à les accompagner dans leur processus de réintégration. Après un séjour d'environ 3 semaines au camp de Nyarushishi, ces citoyens sont progressivement réunis avec leurs familles respectives. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, a achevé le 23 avril 2026 sa première tournée africaine de 11 jours, promouvant une paix désarmée de l'Algérie à la Guinée équatoriale. Ce marathon diplomatique et spirituel s'est terminé par une messe à Malabo et une conférence de presse en vol, marquant une étape clé de son pontificat. Le voyage du pape Léon XIV en Afrique peut être résumé comme une visite pastorale et diplomatique marquée par plusieurs objectifs essentiels. D'abord, il est venu renforcer la foi chrétienne en rencontrant les fidèles, les prêtres et les évêques. À travers des messes et des rassemblements, il a encouragé les communautés à rester unies et engagées dans la vie de l'Église. Ensuite, il a mis l'accent sur la paix et la réconciliation, notamment dans des régions marquées par des conflits ou des divisions. Il a appelé les dirigeants et les populations à privilégier le dialogue, le pardon et la justice. Le Saint-Père a également abordé des questions sociales importantes comme la pauvreté, l'injustice et le développement. Il a plaidé pour une meilleure solidarité internationale et pour des politiques favorisant la dignité humaine.
Par ailleurs, il a rencontré des autorités politiques pour renforcer des relations entre l'Église et les États tout en insistant sur le respect des droits humains et de la bonne gouvernance. Enfin, son message global a été un appel à l'espérance, invitant l'Afrique à valoriser des richesses humaines, culturelles et spirituelles pour construire un avenir meilleur. Nous allons suivre un document de TV5 sur ce voyage du pape. Et où le pape a appelé à la justice et au droit, devant des milliers de fidèles réunis à Malabo, l'ancienne capitale du pays. Puisse votre pays ne pas hésiter à évaluer ses propres voies de développement et les opportunités positives de se positionner sur la scène internationale au service du droit et de la justice. En Angola, étape précédente de sa tournée où le pape était le troisième, après Jean-Paul II et Benoît XVI, à visiter le pays, il a dénoncé l'exploitation et la corruption. Nous voyons aujourd'hui comment l'espoir de nombreuses personnes est anéanti par la violence, exploité par les autoritaires et bafoué par les riches. Ainsi, lorsque l'injustice corrompt les cœurs, le pain de tous devient la propriété de quelques-uns. Des mots perçus par certains comme une réponse à Donald Trump, quelques jours seulement après une attaque virulente du président américain à l'encontre du souverain pontife. Au Cameroun, où il a également passé quelques jours, la visite de Léon XIV a été marquée par un puissant plaidoyer sur les droits de l'homme, ainsi qu'un appel aux autorités camerounaises à un examen de conscience et au refus de la corruption. Des mots prononcés à Yaoundé devant Paul Biya, le président, au premier jour de sa visite dans le pays. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Pour la toute première tournée d'un pape en Algérie, Léon XIV a passé une journée à Alger, où il a d'abord rendu hommage aux victimes de la guerre d'indépendance algérienne et appelé au pardon, avant de se rendre à Annaba, sur les traces de Saint-Augustin. Au terme de la visite apostolique du Saint-Père en Afrique ce jeudi 23 avril, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et président du CHEAM, dresse dans l'entretien qu'il a accordé aux médias du Vatican le bilan du premier voyage du pape qui a visité l'Algérie, le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale. Il souligne que le souverain pontife est venu en messager de paix et de justice dans un continent en contraste marqué. Suivons l'interview de son éminence Fridolin Ambongo. D'abord sur le plan spirituel, sur le plan de la foi pour les fidèles, c'est une visite qui confirme, qui rassure les fidèles dans leur foi, dans leur église. Et le sentiment général, c'est la fierté d'être catholique. Et là, je l'ai senti partout où le pape est passé. La joie, la fierté d'être catholique. Mais j'ajouterais aussi d'être catholique africain. Parce que le pape a choisi de commencer sa première visite apostolique en absolu. Parce que ce qu'il a fait en Turquie, au Liban, nous considérons que c'était le prolongement du programme du Jubilé. Mais son premier voyage, c'est l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique? Nous pensons que ça signifie que pour le pape Léon XIV, l'Afrique est le continent du futur de l'Église. C'est d'abord sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan socio-politique. La visite du pape est venue prolonger la foi de tous ceux qui souffrent dans ce continent, sur le plan de la mauvaise gouvernance de nos États, sur le plan de la mauvaise distribution de richesses, mais aussi dans certains pays, sur le plan de manque de liberté religieuse pour certains fidèles catholiques. Et le choix de ces 4 pays est très intelligent. Je crois que le pape a très bien étudié l'Algérie, avec des fidèles catholiques et qui n'ont pas toujours la liberté de pratiquer leur foi et même pas de proposer à d'autres la valeur de leur foi.
il a visité le Cameroun avec cette particularité. Le Cameroun a besoin de promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, harmonieux, en paix, au lieu de continuer à se regarder comme des chiens de faïence. Et le message porté au Cameroun était vraiment à la hauteur de l'enjeu. Il a visité l'Angola, qui n'est pas un pays pauvre. Quand on voit le volume de richesse de ce pays, mais il y a un écart, il y a une diversité, il y a beaucoup de pauvres en Angola. Et le message qu'il a porté en Angola, exactement comme ici en Guinée équatoriale, qui est aussi un pays très riche, c'est la juste distribution, répartition de cette grosse richesse pour que tout le monde puisse en profiter. Et là, je suis très très fier de cette visite du pape Léon XIV. Ça portera certainement des fruits, aussi bien à l'intérieur de l'Église que dans la société. Ce que je trouve un peu dommage, c'était plutôt l'environnement international avec la sortie incompréhensible du président américain Trump, de telle sorte que le beau discours que le pape a donné en Afrique, il y a des hommes, des femmes de mauvaise volonté qui pensent que le pape répond au discours de Trump. Mais au-delà de cette bizarrerie de Trump, nous pensons que le message apporté partout en Afrique portera de fruits, de bons fruits. Moi, je viens de la République démocratique du Congo et les critiques portées contre le pape, surtout par son président, mais ça me conforte dans ma propre situation. Ça signifie que faire le pasteur, si tu essayes de le faire selon le cœur de Jésus-Christ, t'attire nécessairement la colère de ceux qui gouvernent ce monde. Au cœur de notre foi catholique, ce n'est pas d'abord les activités sociales, la promotion humaine, le développement, etc. C'est d'abord notre relation d'intimité avec le Christ. Et nous célébrons cette relation d'intimité avec le Christ dans l'Eucharistie qui est le sacrement des sacrements. Chers amis, nous sommes à la fin de ce journal de la semaine. Je vais vous rappeler les titres que nous avons développés. Archidiocèse de Kigali, les consacrés appelés à renforcer leur mission dans l'Église à l'occasion du 50e anniversaire de l'archidiocèse de Kigali. Messe commémorative en mémoire du pape François à la cathédrale Saint-Michel, présidée par son éminence Antoine Cardinal Kambanda. District de Kamoni, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 appellent les jeunes à rejeter les divisions. Génocide perpétré contre les Tutsis dans le secteur d'Onghaanga, mémoire, unité et rôle des églises au Rwanda. Retour des 54 Rwandais de la RDC, accueil à Rusizi et réintégration progressive prévue. Le Saint-Père, le pape Léon XIV, conclut sa tournée africaine axée sur une paix désarmée durable. Son éminence, le cardinal Ambongo, décrypte le plaidoyer du pape pour une Afrique de paix. Nous clôturons ce journal de la semaine. Bonne nuit et que Dieu vous garde.